Dans cette vidéo, nous allons faire le montage vidéo à partir d'un fichier de photos que nous avons déjà travaillé à l'étape précédente, au module 1. Vous allez voir à quel point c'est facile de faire ça avec le logiciel Camtasia. C'est un logiciel qui est d'autant plus fantastique que, en même temps que je vais faire le montage vidéo, je vais aussi filmer mon écran pour faire une vidéo, enfin pour faire la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Alors, pour importer des médias, pour importer vos photos, on va les importer, alors de Google Drive non, on va les importer d'un fichier qui est actuellement sur le bureau, donc c'est celle-ci. Je fais un CTRL A pour sélectionner toutes les images, ouvrir. Et voilà, ça y est, elles sont toutes là. On peut les mettre soit sous forme de vignette, soit sous forme de liste. On va les garder sous forme de liste pour l'instant. Donc, je ne vais pas vous expliquer toutes les fonctions de Camtasia parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Par contre, vous allez savoir tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour faire votre montage vidéo à partir de vos photos. On va voir tout ce qui est important. Donc je sélectionne ici, je sélectionne soit comme ça, soit en faisant aussi un CTRL A, toutes les vignettes. Je clique dessus et je les amène ici. Vous voyez, sur le track 1, ça c'est ce qu'on appelle la timeline. Si je fais CTRL et molette de la souris, je réduis tout ça. Voilà, donc on est ici sur une vidéo qui va faire 2 minutes 34. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long pour chaque diapo. On va vérifier. Clic droite, duration. Vous voyez, on est sur 7 secondes. Bon, donc ce qu'on peut faire, on peut toutes les sélectionner. Clic droit, duration, et on les met sur 5 secondes. Voilà, elles sont toutes passées à 5 secondes. Par contre, il s'est créé un vide entre. Elles ne se sont pas regroupées comme ça. Alors, soit vous faites ça, mais si vous avez beaucoup de diapos, je vais vous montrer l'autre façon de procéder. Donc, on prend tout, on sélectionne tout, supprime, le bouton supprime, la touche supprime de votre clavier. Vous venez ici dans Edit, Préférences, Timing. Donc voilà, toutes les transitions, ce qu'on verra tout à l'heure, sont par défaut de 1 seconde. Les images de 7 secondes, on va les ramener à 5 secondes, on avait dit dans le module 1. Donc les annotations, elles vont faire aussi, on va leur mettre 5 secondes aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on bouge pour l'instant et on fait OK. On reprend notre ensemble de photos, on clique, on tire, on l'amène jusque là. Voilà, et maintenant on a bien un temps de 5 secondes par vidéo et je pense que pour cet exemple là c'est bien. Vous voyez, ça nous donne une vidéo qui va faire 1 minute 50, voire un petit peu plus parce qu'on va rajouter on va rajouter sûrement une en-tête. Voilà. Donc déjà notre vidéo, vous voyez, petit à petit, elle prend déjà forme. On a déjà au module précédent arrangé nos photos ensemble. Il est toujours possible ici de dire, bon, celle-là, elle n'est pas à sa place, je l'enlève, je prends celle-là, je la mets à sa place, et je remets celle-là là. Il est possible d'intervertir les ordres. On peut faire ce qu'on veut, bien sûr. Hein. Mais on va partir du principe que là, on les a classés dans le bon ordre à l'étape précédente. Alors, voilà, moi ce que je vous recommande, peut-être, enfin vous le faites ou vous le faites pas, ce serait de mettre ici une petite vignette pour démarrer. Alors je m'explique. Je vais dans Annotation ici, je prends ceci, je viens, je le glisse ici,
Ça, ce truc-là, je le ramène au format, voilà, de ma vidéo. J'en profite pour vérifier le format ici, Project Setting 1080 HD 1920 par 1080. Donc on est bien sur du 16/9, c'est ce qu'on voulait. Donc ça, c'est très bien. Et puis ici, on va marquer, par exemple, on va marquer massif du Pelvoux, initiation à l'alpinisme, par exemple. Alors, pour arranger un petit peu tout ça, ici, ça on peut peut-être un peu l'augmenter. Voilà, ça c'est bon. Après, on est quand même dans de l'artistique, hein, donc après c'est à vous de présenter. Vous voyez, ici, je peux très bien changer comment dire, les polices de caractère, je peux changer la taille, je peux mettre à droite, à gauche. Hein, voilà. Le fond, j'aimerais bien avoir un fond de couleur. Eh bien, par exemple, j'aimerais bien l'avoir en bleu. Bon, joli bleu et tout. Alors, je vais vous montrer quelque chose. On pourrait presque aussi, on pourrait prendre, si je prends, regardez comment on peut faire. On prend ici avec la pipette et on peut venir chercher une couleur. On peut venir chercher une couleur spécifique ici avec la pipette. Elle est où? Elle est là. Je prends la petite pipette et je viens chercher ce bleu là, par exemple, qui me plaît. Et je le retrouve ici. Mais bon, c'est alors après c'est une question de goût. Bon, allez. Moi j'aime bien le violet. On peut essayer le violet, mais à ce moment-là, il faut que notre écriture ici, on est bien sur l'écriture, on met l'écriture en jaune. Voilà, ça me plaît bien. Ça c'est peut-être un tout petit peu gros, donc je vais le réduire. Voilà, ça me plaît bien. Voilà. Et je prends toutes mes photos ici, je les sélectionne toutes et je les fais avancer derrière. Donc celle-ci, par défaut, maintenant, elle fait 5 secondes aussi. Et j'aimerais rajouter une petite annotation. On va prendre celle-ci, par exemple. Non, pas celle-ci. On va prendre celle-là. Cette petite annotation ici. Et là, j'aimerais bien lui marquer que c'était, par exemple, en juin 2019. Et je lui remets du jaune aussi. Alors par contre, il faut sélectionner. Je lui remets du jaune. Voilà. Et puis, j'ai envie que ce soit là, ici. Voilà. Massif du Pelvoux. Juin 2019, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? Vous voyez, là, on est en train de lire la vidéo. Ben voilà, c'est pas mal. Bon, 5 secondes, ça me paraît une durée qui est bien. Par contre, ce qui est moins bien, c'est ces changements brutaux d'une diapositive à l'autre. Donc ça, on va tout de suite le résoudre. Il faut aller ici dans Transition. Transition, vous avez tout un ensemble de transitions qui est possible. Hein. Alors, on peut mettre, par exemple, on peut mettre ici Fade. Alors après, c'est à vous de... C'est à vous d'essayer, c'est à vous de voir hein, ce qui vous convient. Je vous en mets déjà là pour faire un petit... On est quand même dans le domaine artistique. Hein, donc après, c'est une question de... Tout est bien, mais est-ce que c'est adapté à ce que vous voulez montrer? Bon, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien les fondus comme ça. Bon, voilà, c'est bien aussi, mais c'est bien aussi. Voilà, il y a toutes sortes d'effets, toutes sortes de transitions qui sont possibles.
Donc là, il y en a vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est à vous de voir ce qui vous convient. Mais je sais que moi, pour mes vidéos, j'essaye de rester quand même dans quelque chose de simple. Donc j'ai tout sélectionné ici. Je prends fade qui veut dire fondu et je le mets là. Voilà. Et c'est appliqué partout. C'est appliqué partout. Voilà. Maintenant j'ai mon fondu. Moi j'aime bien ce fondu. Autre chose, si vous trouvez que c'est trop rapide entre deux diapos pour avoir le fondu, parce qu'on a vu que le temps par défaut c'était 1 seconde pour les transitions, on peut ici le rallonger et avoir un fondu qui soit beaucoup plus, plus long, qui sera plus long. Voilà. Par rapport à celui-ci, par exemple, qui est plus court. Bon, moi j'aime bien comme c'est par défaut. Donc, à savoir que à chaque fois que vous faites quelque chose, vous pouvez toujours revenir en arrière en faisant Edit Undo. Voilà. Bon, ici, on est revenu à une transition d'1 seconde. Donc c'est très bien. Donc toujours la molette. Alors, autre chose. Alors, on peut faire, par exemple, ici, sur cette diapo, mettre une petite annotation, comme quoi on est bien au refuge de Pelvoux. Alors, vous voyez ce que j'ai pris ici, cette annotation-là. Je clique dessus et je marque refuge du Pelvoux. Voilà. Comme ça. Comme ça. Ça me semble pas mal. Alors on va le faire démarrer pas en même temps que cette image là, mais un petit peu après. Et par contre il peut s'arrêter en même temps. Et on peut également lui mettre une transition de type fondu. On va voir ce que cela donne. Ouais, refuge du Pelvoux, pas mal. Pas mal. Allez, ben c'est bien. Vendu. Donc on a déjà, alors ça prend forme tout ça, on a déjà notre série de photos, on a fait les transitions, on a mis une première diapo pour annoncer de quoi ça parlait, d'ailleurs on peut lui mettre aussi, lui mettre une transition en fondu. Refuge du Pelvoux, ça on l'a fait. Alors maintenant, autre chose. Vous voyez par exemple, sur cette, alors je vais me déplacer un petit peu avec la barre ici. Vous voyez, imaginons que vous vouliez cacher une partie d'image. Alors, pareil, vous allez toujours dans la notation, vous venez ici sur la goutte, et on prend cette petite goutte là, et on la met là. Et on a un flou. Un flou que l'on peut régler ici, en intensité, pas flou du tout, beaucoup flou. Oui. Si par exemple au parking on voit vos voitures avec la plaque d'immatriculation et tout, et vous voulez pas qu'elle apparaisse, et ben vous mettez une petite plaque comme ça devant le numéro d'immatriculation. Voilà. On peut aussi, alors à l'inverse, il y a ceci qui est le spotlight. Là, à l'inverse, on va assombrir tout le reste de la photo, sauf cette zone là. Là c'est pour mettre plutôt en évidence. Vous voyez, là hop, je mets en évidence quelque chose ou quelqu'un. Ce qu'on peut faire aussi, on peut le faire par pixelisation. Au lieu que ce soit du flou, ça va être pixelisé. Pixelisé, un peu, beaucoup. Voilà. Donc là, on reconnaît que c'est une tête, mais on ne sait pas qui c'est. Voilà. Oui. Une zone de pixelisation. Voilà, donc bon, il n'y a pas de raison de le conserver. Alors, autre chose que je voudrais vous montrer, ici, il y a une petite partie de l'équipe qui est partie à l'ascension d'un sommet.
Vous voyez cette petite équipe ici qui va monter, hop, dans le couloir ici. Ils vont aller faire ce sommet, qui est de l'aiguille de Pelvoux ou quelque chose comme ça. C'est pas la tête du Pelvoux, hein, c'est enfin, c'est une aiguille, voilà. Et ce qui est intéressant, alors sur cette diapo là, ici, il y en a un qui est arrivé jusque là. Et ce qui serait bien, c'est pouvoir zoomer dessus pour le mettre, pour le montrer, quoi. Donc ça se fait animation, actual size. Donc là, de cette taille là, on va zoomer, par exemple comme ça, ou plus ou moins, je sais pas. Peut-être un peu plus, oui, peut-être, ou un peu moins. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder tout de suite l'effet que ça produit. Voilà. Alors, c'est pas joli comme c'est fait. Alors, on va essayer d'arranger ça. Je fais CTRL et la molette de la souris pour agrandir tout ça. Le zoom, il va se faire depuis le début de la flèche, ici. Et pendant toute la durée de la flèche. Voilà. De cette façon-là. Vous voyez, le zoom, il va se faire comme ça. Alors, est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est mieux? Pas mal. C'est pas mal. Je vais rallonger encore un petit peu. On va voir ce que ça donne. Donc là, on voit bien sur la montagne où il est arrivé. Et hop. C'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve juste que... par contre, j'aimerais le remonter un tout petit peu. J'aimerais le mettre comme ça. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, à ce moment-là, ici, on va aller chercher des annotations. On clique ici. On va chercher par exemple ce cercle-là. On va le mettre là. Et puis... on va le laisser comme ça. On va le faire démarrer là, ici. Alors là, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc, hop. C'est un petit peu trop bas. J'aimerais avoir un peu plus d'épaisseur dans mon trait. Ça, c'est le temps que ça prend pour dessiner le cercle. Donc, c'est 1 seconde. Bon, on va dire que c'est bien. Ça, c'est pour le retourner horizontalement, verticalement. Et on peut aussi choisir une autre couleur. Hein. On peut choisir du jaune, par exemple. Et là, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc, on a notre zoom. Et hop, on met encore en évidence comme ça. Et ça continue. Et bien voilà, ça y est, on a fait notre montage vidéo est terminé, hein, pour ainsi dire. Hein. Alors bien sûr, vous allez me dire, sans son, ça fait quand même pas superbe. Effectivement. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour chercher du son, chercher une musique qui corresponde avec votre montage. Moi, j'en ai une ici. On va pouvoir la prendre. Allez, elle me plaît bien, je la prends. Alors pareil, je clique gauche, je tire dessus et je viens la mettre sur cette piste là. C'est parti. Alors je recommence. Hop. Et voilà. Je la prends, je la mène tout au début. Je viens me placer ici tout à la fin. Je veille que ici on soit bien surligné là, qu'on soit bien avec un cadre jaune, et je viens ici et hop, on coupe cette partie là, je la clique dessus, supprime, bouton supprime de mon écran. Ah, par contre
contre, la coupure est un petit peu... Alors, regardez ce qu'on peut faire. On vient ici, dans les... Pardon, sur le mort, audio que t'es fait. Et ici, on prend cet effet-là, on l'amène au bout de la bande son. Ce qui nous permet de... Voilà. Comme ça se termine bien. Ce point-là, vous pouvez le faire partir plus tôt et baisser le son progressivement. Et Edit Undo pour le remettre comme il était. Voilà. Notre vidéo est terminée. Il faut la sauvegarder. Alors, Save As. Donc, je l'avais déjà fait une fois auparavant. Donc, par contre, j'avais des soucis à l'enregistrement. Donc, je viens de la refaire. Donc, je le renregistre sur ce fichier-là. Les fichiers, ce sont des fichiers du type TSCPROJ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des fichiers TechSmith Camtasia Project. Ce sont des fichiers vidéo qui ne peuvent être lus que par le logiciel Camtasia. Hein. Alors, il existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Oui.